l'homme est doté d'une réalité matérielle qu'il peut toucher, qu'il peut saisir, qu'il peut comprendre, et à un moment donné qui peut être su, qui doit être su. Et l'homme a beaucoup de mal à dépasser ce qu'il connaît. Parce que ce qu'il connaît fait partie d'une réalité qu'il peut facilement utiliser, qui peut facilement être montrée, validée par les autres. Alors que le savoir est une chose qui lui est personnelle, qui lui est impersonnelle également, mais qu'il est beaucoup plus difficile d'amener sur le plan matériel. Et ceci, l'homme en a déjà conscience dans le sens où il sait des choses, mais ces choses ne peuvent pas être vécues dans leur intégralité sur le plan matériel. Donc, l'homme vit à un niveau ou à un autre un savoir qu'il n'arrive pas à manifester sur le plan matériel. Ce savoir peut être très proche de lui intérieurement, mais non manifestable sur le plan matériel. Et il ne s'agit pas à l'homme de manifester ce savoir sur le plan matériel, il s'agit à l'homme de comprendre pourquoi ce savoir ne peut pas se manifester sur le plan matériel. Et lorsque l'homme commencera à attaquer ce problème, cette réalité profonde ou de surface, dans son intériorité, l'homme commencera à être obligé de devenir intelligent de cette situation. Donc, l'homme a le choix ici de rester dans sa condition existentialiste ou de passer à une condition existentialiste, mais avec une possibilité d'ouverture sur une autre réalité. Et l'homme peut hésiter longuement, faire un petit pas, faire 2 petits pas, faire 3 petits pas, et un jour, il prendra réellement sa volonté en main pour diriger l'énergie dans un sens résolutoire de cette problématique. Et lorsque l'homme commencera à faire ce mouvement, il sera confronté à des réalités que finalement, il sera seul à pouvoir franchir. L'homme ne pourra pas être aidé à franchir ces étapes. Ces étapes, c'est de dépasser le connu, de dépasser la crainte, de dépasser le doute, de dépasser tout ce qui peut être mis sur son chemin, qui est finalement non pas un chemin, mais une lumière très éloignée ou moins éloignée de lui, et qui, à l'aide de sa volonté, il arrivera à se créer des paliers lui permettant d'atteindre cette lumière. Et lorsque l'homme commencera à voir cette lumière de plus près, il aura la capacité ou l'incapacité de se stabiliser dans sa réalité matérielle. C'est-à-dire que l'homme, s'il est intelligent, gérera sa vie matérielle en premier lieu et sa vie intérieure en second lieu. C'est-à-dire que à partir d'une vie matérielle à peu près stabilisée, l'homme peut faire un travail intérieur. Si l'homme n'est pas stabilisé extérieurement, il aura plus de mal à trouver un équilibre entre sa réalité matérielle et sa réalité immatérielle. Donc l'homme peut se stabiliser dans des conditions favorables à son bien-être sur le plan matériel et à partir de là commencer à se diriger vers cette lumière, vers ce savoir, vers la possible extériorisation un jour de cette réalité. Et pour que l'homme fasse ceci, donc, intelligemment,
il doit se protéger sur la matière. Dans la matière, là où il s'exécute, c'est-à-dire qu'il doit placer le plus de sûreté dans sa matière. Une fois que l'homme est intelligent de sa matière, il peut devenir plus intelligent de son intériorité, car son intériorité lui a déjà apporté des conditions favorables à son bien-être sur le plan matériel. Lorsque l'homme est dans cette posture, l'homme peut commencer à regarder son intériorité et voir que dans son intériorité, certaines choses sont à sa portée ou ne sont pas à sa portée. L'homme doit avoir une vision très claire de la chose, c'est-à-dire qu'il doit être capable de savoir où il s'engage, pourquoi il s'y engage. Et de ce savoir naîtra une intelligence. Une intelligence qui n'est pas forcément finalitaire, mais une intelligence qui est placée sous son contrôle. Et lorsque l'homme a placé cette intelligence sous son contrôle, il peut se déplacer à un autre stade, à un autre lieu, à un autre palier, qui lui permettra d'avancer doucement mais sûrement dans une direction où lui est favorisé sur le plan matériel. Je dis ça car l'homme pourra être manipulé dans un sens ou dans un autre qui le fera tomber de son perchoir matériel. L'homme peut avoir une très bonne situation et se faire renverser très facilement à partir du moment où il rentre en confrontation avec des intelligences qui n'ont rien à faire de ses valeurs, qui n'ont rien à faire avec sa psychologie, si ce n'est de la transmuter, si ce n'est de l'utiliser contre lui. Donc l'homme qui a une psychologie qui fonctionne plus ou moins bien sur le plan matériel doit pouvoir s'en servir à son bien-être. Et ici, beaucoup d'hommes ont déjà énormément de mal à être dans un bien-être. Ceci est normal, ceci est voulu, mais lorsque l'homme arrive à être dans un bien-être, non pas psychologique mais matériel, l'homme peut commencer un travail sur sa psychologie. La psychologie, c'est l'outil de l'homme involutif. La psychologie de l'homme, c'est ses limites finalement réelles. Donc, ces limites réelles doivent être poussées à un niveau où lui bénéficie de cette réalité, bénéficie de cet outil, sait se servir de cet outil, c'est-à-dire qu'il commence à regarder cet outil attentivement, non pas dans un registre qui ne lui est pas personnel, mais bien dans un registre qui lui est très personnel. L'homme n'a pas forcément besoin, d'aller étudier la psychologie en dehors de lui-même. L'homme a une psychologie qui lui est dédiée parfaitement afin qu'il puisse devenir intelligent de cet outil et afin qu'un jour il puisse reconnaître que sa psychologie, dans son fondement, n'est pas parfaitement bénéfique à l'homme. Et ceci, ça sera à l'homme de le reconnaître, ça sera à l'homme de supporter le doute, ça sera à l'homme de supporter sa méconnaissance, ça sera à l'homme de supporter son incapacité à modifier son être-té avec cet outil qui est à sa portée, qui est taillé pour lui, dans une vie qui est gérée parfaitement en fonction de cette psychologie, et l'homme, en souffrant de sa psychologie, c'est-à-dire en rentrant, en pénétrant de plus en plus dans sa psychologie, en adaptant sa vie et non plus sa psychologie, l'homme comprendra l'intelligence de la psychologie, il replacera la psychologie dans le bon sens, c'est-à-dire un outil pour sa vie matérielle, et non plus une vie matérielle dictée par sa psychologie. L'homme
en entrant dans cette réalité, en faisant ce qu'il a à faire, découvrira des paradoxes, des problématiques, des réalités qui ne sont pas facilement transmutables pour lui sur le plan matériel, le gênant, le bloquant, lui faisant parvenir le doute, et de la réalisation de sa psychologie, l'homme entrera dans une possible souffrance, si cela est le temps, qui lui fera remarquer que la psychologie pouvait faire quelque chose pour lui durant un temps. Et les hommes qui utiliseront la psychologie de la meilleure des façons profiteront grandement de leur psychologie dans leur vie. Et s'il n'est pas temps pour eux de dépasser la psychologie, ils profiteront grandement de cet outil. Ils profiteront grandement de leur vie. Ils profiteront de la maximalité de leur vie. Alors que pour d'autres, ou pour les mêmes hommes dans un temps futur, ils souffriront de leur psychologie, car ils toucheront sans cesse des limites qui leur enlèvent de la liberté. Et l'homme peut subir pendant un temps ce manque de liberté, ce manque de réalité, ce manque d'extériorité, ce manque de volonté. Mais l'homme, à un moment donné, quand il aura utilisé cet outil dans sa maximalité, se rendra compte des abus exercés contre lui. Et ceci n'est pas que du ressort de la psychologie, mais bien de la vie extérieure, c'est-à-dire de la vie matérielle, des expériences qui viennent à lui, de la vie qui s'exécute à l'extérieur de lui, en relation avec sa vie intérieure. Et lorsque l'homme sera tellement coincé dans sa liberté, dans la constatation du réel, que l'homme fera exploser sa psychologie. L'homme fera exploser sa psychologie. Et l'homme ne le fera pas dans le calme. L'homme ne le fera pas dans le calme. L'homme sera confronté à l'exaspération de sa psychologie, à l'exaspération de ses limites, à l'exaspération de l'extériorité. L'homme saura qu'il est plus, qu'il peut plus, qu'il veut plus, et l'homme sera confronté à des limites. Et ces limites, l'homme lui-même, l'homme seul, sera capable de les faire exploser. Mais à ce moment-là, il s'agira non pas que l'homme explose volontairement, c'est que l'homme explosera soit intérieurement, soit l'homme explosera extérieurement. Et l'homme, à un moment donné, ne peut pas exploser intérieurement. S'il sait qu'il est bon, s'il sait qu'il est juste, s'il sait qu'il veut le bien, l'homme, à un moment donné, sera obligé de faire exploser ses limites. Et l'homme, au début, le fera d'une mauvaise façon, d'une façon non intelligente, mais d'une façon nécessaire pour lui, c'est-à-dire une façon qui fait ressortir cette énergie en lui et qui, dans son mouvement au début, n'est pas parfait, dans son mouvement au début est destructible, mais qui, dans un temps futur,
quand déjà, premièrement, cette énergie sera capable de sortir de lui, fera ce qu'elle a à faire, et l'homme s'ajustera, et l'homme deviendra intelligent de cette extériorisation. L'homme sera non plus dans une intériorisation de l'énergie qui détruit tout le matériel possible dans l'homme, même les plus hautes formes de son énergie dans son mental, et qui redéfinit une réalité nouvelle, c'est-à-dire une réalité extériorisable, rendable d'une façon ou d'une autre, mais qui se corrigera dans le temps, et qui permettra à la vie non plus de se jouer de lui à l'intérieur de lui, mais bien de lui servir. Et si l'homme ne sait pas se servir de cette énergie, il l'apprendra dans le matériel. Il l'apprendra dans son extériorisation. Il l'apprendra par réflexion. Il l'apprendra par vibration. Il l'apprendra quand cette énergie sera finalement réelle, c'est-à-dire qu'elle sera parfaitement lui, sous son contrôle à lui. Et lorsque l'homme a un contrôle sur son énergie, il peut extérioriser une chose et s'ajuster. Extérioriser une chose et s'ajuster. Mais l'homme intériorise l'énergie et se fait bloquer indéfiniment afin que l'énergie se serve de l'homme au lieu que l'homme se serve de l'énergie. Et ceci est une loi de la vie qui doit être corrigée par l'homme lui-même. Aucun homme ne pourra donner l'accès à l'énergie de l'homme que lui-même. Mais avant que l'homme fasse expérience de l'extériorisation de l'énergie, il doit comprendre qu'il y a, sur le plan matériel, des frères, et donc des réalités qui doivent être respectées. Et c'est ici que l'homme sera fracassé dans sa réalité s'il ne prend pas en considération ses frères, s'il ne prend pas en considération l'involution, s'il ne prend pas en considération l'évolution, s'il ne prend pas en considération la réalité de son esprit. Et l'homme ici doit déjà être dans une réalité qu'il sait parfaitement, qu'il est parfaitement. L'homme ne peut pas douter à ce moment-là de ce qu'il est. Il est ce qu'il est, et étant ce qu'il est, il a la possibilité de parler, de s'extérioriser, d'être une manifestation qui non seulement prend en considération la réalité matérielle, mais prend en considération la réalité mortelle, la réalité immortelle et la réalité qui doit pouvoir bénéficier à ses frères. Et l'homme ne peut pas jouer avec ça. L'homme ne peut pas jouer avec ça car il a déjà vécu ce que ses frères devront vivre, non pas sur le côté individuel, mais sur le côté obligatoire de la chose, sur le côté souffrant de la chose, sur le côté malaisant de la chose, sur le côté seul de la chose. L'homme a donc le choix de ne pas avoir le choix ou de prendre des décisions et s'ajuster, de prendre des décisions et de s'ajuster et de comprendre ce qui le gêne dans sa vie, comprendre ce qui le fait souffrir dans sa vie, comprendre ce qui le bloque dans sa vie, comprendre tout ce qu'il a à comprendre. Et l'homme ne doit pas chercher à comprendre ce qu'il n'a pas à comprendre. L'homme doit comprendre ce qu'il a à comprendre pour lui-même.
la réalité de l'individu est voilée à l'homme. C'est pour ceci que l'homme vit d'une compréhension qui dépend de mécanismes involutionnaires, c'est-à-dire de mécanismes qui lui empêchent de prendre conscience de sa réalité totale. Mais dans sa réalité actuelle, c'est-à-dire dans sa réalité où lui doit comprendre des choses, l'homme n'arrive déjà pas à comprendre ce qu'il doit comprendre. Donc l'homme doit jeter de la lumière sur sa réalité, sur sa situation, sur tout ce qui le gêne dans la vie, tout ce qui le fait souffrir. Et ici, il ne s'agit pas de regarder les autres, il s'agit de se voir soi-même. Et dans la voyance de soi-même, l'homme verra tout ce qu'il a à voir et rendra cette vision intelligente, sous sa volonté et son intelligence, et rendant la réalité de son intériorité visible, c'est-à-dire transparente, c'est-à-dire au final, dans un temps futur, vide. L'homme sera un vide plein qui sera parfait dans le sens, dans le temps où il s'exécute. C'est-à-dire que l'homme pourra toujours chercher de la connaissance, l'homme pourra toujours chercher du savoir, mais dans le temps matériel où il s'exécute, il y a des réalités qui sont très éloignées de son temps évolutif personnel. Donc l'homme pourra monter son évolution, pourra rentrer dans son évolution personnelle, dans des temps bien supérieurs à ce que l'homme vit matériellement, mais à un moment donné, lorsque ce sera trop, l'homme regardera ce trop, il faudra qu'il voie ce trop, et qu'il puisse mettre un terme à la réalité de son évolution pour revenir dans le présent de son expérience, dans le présent de sa réalité matérielle, et agir d'une façon parfaite, d'une façon qui soit sous sa volonté nouvelle, sous son intelligence nouvelle, et en coalition avec l'esprit, dans une direction qui, d'un côté, lui est bénéfique, qui, d'un autre côté, est bénéfique à son esprit, et qui, d'un autre côté, est bénéfique au plan matériel, à la matière, aux frères. Mais ceci ne peut pas être fait tant que l'homme ne sait pas ce qu'est de l'intelligence, ne sait pas utiliser l'énergie de l'intelligence. Donc, l'homme a tout intérêt à déjà savoir se servir de l'intelligence de la psychologie. Et lorsque l'homme saura se servir de l'intelligence de la psychologie, il en bénéficiera grandement dans sa réalité, jusqu'au jour où il sera temps pour lui de passer à un autre stade évolutif. Ceci n'est pas sous sa seule autorité, car l'homme doit intégrer beaucoup de choses avant de pouvoir être confronté à une autre réalité. Il est également possible que l'homme n'ait pas du tout à passer à une autre réalité, mais dans ce cas-là, l'homme sera parfaitement bien sur le plan matériel. L'homme ne sera pas dérangé par l'énergie. L'énergie sera amenée à lui d'une façon psychologique, d'une façon matérielle, où lui bénéficiera de l'énergie, où lui bénéficiera de sa psychologie. L'homme peut se poser beaucoup de questions sur le fait qu'il puisse dépasser la psychologie ou non, et cette question est déjà psychologique. Si l'homme vivait matériellement, si l'homme était bien dans la matière, il ne se poserait pas ce type de questions. Où serait supprimée la question? Donc, l'homme doit réellement devenir intelligent de sa psychologie par rapport à sa vie matérielle
Et c'est en étant intelligent dans le plan matériel que la psychologie devient intelligente pour l'homme. Ne fais pas du 50-50 à tirailler l'homme d'un côté, c'est-à-dire en le rendant malheureux, et puis heureux, et malheureux, et puis heureux. L'homme doit stabiliser ses émotions, l'homme doit stabiliser sa matérialité, l'homme doit stabiliser sa mentalité, l'homme doit créer une situation de vie qui lui est profitable et qui, dans un même temps, n'est pas domination sur les autres. Donc, avec l'ajout de la domination, l'homme peut grandement étendre une volonté et une intelligence nouvellement créative, même si celle-ci est psychologique dans sa matière.